Dans les couloirs de cette école primaire de Gennevilliers en banlieue parisienne, la fumée s'est désormais dissipée pour laisser place à des bureaux entièrement calcinés. Des salles de classe recouvertes de cendres et de suie. Il est un peu plus de 23h30 mardi soir lorsqu'un incendie se déclare dans le bureau de la directrice. Rapidement, les flammes gagnent aussi la salle des professeurs et avec la chaleur, les vitres du bâtiment sont soufflées. Hier, moi, je sais que de chez moi, j'ai senti la fumée, j'en ai vu partout. Je suis descendue, j'ai vu ça, j'ai vu au moins 5-6 camions de pompiers. Je vous dis, c'est du ras-le-bol là. Un incendie d'origine volontaire selon les forces de l'ordre. Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l'établissement avant le début du feu. Les habitants ont du mal à comprendre cette soudaine violence, d'autant qu'ils le disent. Ce sont eux qui seront les premiers pénalisés. Difficile d'ailleurs d'envisager la rentrée de leurs enfants le 11 mai prochain. Il y a plusieurs classes apparemment qui sont touchées et ça ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions. C'est déjà compliqué que ça se fasse bien. Là, ça va l'être encore plus. C'est encore de l'argent à investir, que Gennevilliers doit investir, même s'il y a des assurances. Voilà, en tout cas, c'est affreux et voilà, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de normal. Une réponse qui sonne comme une vengeance après l'accident d'un motard samedi soir à quelques kilomètres de là, à Villeneuve-la-Garenne. Ce soir-là, un jeune homme de 30 ans roule à vive allure dans les rues de la ville sans casque lorsqu'il heurte la portière ouverte d'un véhicule de police banalisé, arrêté à un feu rouge. Projeté au sol, le conducteur du deux roues est blessé à la jambe. Et presque simultanément sur les réseaux sociaux, les premières vidéos de la scène sont postées. Plusieurs témoins dénoncent alors une bavure policière, là où les forces de l'ordre assurent avoir voulu simplement effectuer un contrôle. Pourquoi cette porte a été ouverte à ce moment-là? Il devient urgentissime de mener toutes les investigations, notamment en exploitant les caméras de la ville qui sont opérationnelles et qui ont pu enregistrer les faits. On est là pour savoir si il eût été possible d'éviter le dramatique accident qui a eu lieu en appliquant des conditions d'interpellation ou de contrôle qui soient régulières. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour éclaircir les circonstances de cet accident. L'IGPN aussi a été saisi. Mais déjà, dans cette banlieue des Hauts-de-Seine, en représailles, plusieurs incidents ont éclaté. Depuis 4 jours, des tirs de mortier et de feux d'artifice réveillent régulièrement les résidents. Plusieurs poubelles ont été brûlées, du mobilier urbain dégradé et chaque nuit, des équipes de policiers obligés d'intervenir sont prises pour cible. Un jeu du chat et de la souris qui gagne de nombreux quartiers avec toujours les mêmes procédés, comme ici, à une dizaine de kilomètres à Nanterre, où plusieurs voitures ont été incendiées. Depuis son lit d'hôpital, le jeune homme blessé samedi soir a tenté d'appeler au calme. Je vous remercie pour votre soutien. J'ai appris qu'il y avait des cassages, vous avez cassé des voitures, brûlé des voitures. Je vous demande de rentrer chez vous, vous calmer. La justice, ça sera bien fait. En espérant, je ne suis pas un enfant de cœur, mais je mérite tout ça. J'espère que la justice, ça sera bien fait. Des violences qui inquiètent les élus de ces banlieues, car dans ce quotidien chamboulé par le Covid-19, certains redoutent un embrasement plus général. Ces violences, elles sont regrettables. Moi, je peux comprendre la colère. Cette crise sanitaire, elle accentue la crise sociale de nos quartiers. Nos habitants, ils vivent de plein fouet cette crise à travers la disparition de leur emploi, à travers l'absence de cantine dans lequel les tarifs sont bien plus bas que ceux que l'on peut connaître quand on fait la cuisine pour nos enfants. Donc, il ne faut pas rajouter de la crise à la crise. Ce qui cristallise aussi les tensions avec les plus jeunes, c'est la présence quasi permanente des policiers dans ces quartiers, chargés de vérifier que le confinement est bien respecté. Cette habitante de la Croix-Rouge à Tourcoing qui a souhaité rester anonyme l'a bien constaté. Toute la journée, ils courent partout à cause de la police. Ils font des chasses comme ça. Et puis après, j'ai été derrière, j'ai vu qu'il y avait le feu. Et c'est là que j'ai compris que la police, ils cherchaient après eux, quoi. Car là aussi, à la tombée de la nuit, des voitures ont été brûlées, des pompiers et des policiers caillassés. Une recrudescence de la délinquance pour ce syndicaliste. Le fait de Villeneuve-la-Garenne, c'est sûrement lié. Il y a eu un appel sur les réseaux sociaux à la participation à des émeutes.
Nos forces de l'ordre elles essayent de faire respecter le confinement qui est très difficile dans certains quartiers. Et on s'aperçoit qu'ils sont pris de plus en plus en guet-apens. Des échauffourées à répétition qui durent une bonne partie de la soirée. Dans la nuit de mardi à mercredi à Tourcoing, aucune interpellation n'a eu lieu.